Alors que le jour se levait lors d'une matinée unique à Jéril, le centre palpitant du royaume du nord d'Israël, les événements se déroulaient pour un moment de grand drame. Le décor était planté pour la chute de l'une des figures les plus sinistres et énigmatiques de l'histoire biblique, Jézabel. Jézabel n'était pas une personne ordinaire aux yeux de son peuple, elle représentait la tempête, ses actes défiaient les cieux et influençaient le destin des nations. Née dans la maison d'Achab, Jézabel ne connaissait aucune limite dans sa dévotion à Baal, le dieu dont le nom résonnait dans les vallées de Canaan et de Phénicie comme le tonnerre antique. Baal était le seigneur de la pluie et du tonnerre, ancré dans les racines de la foi israélite alors même que les juges commençaient à gagner en influence, jetant une ombre sur le trône d'Achab. Sous l'influence de Jézabel, le paganisme prospéra comme une fleur venimeuse, érigeant des autels de louange aux dieux qui promettaient la pluie, les récoltes, la vie et la fertilité. Sous sa direction, le pays a connu une multiplication des cultes, chacun coloré par les espoirs et les désirs du peuple. Mais derrière cette mosaïque de foi se cachait une vérité plus sombre. Jézabel, au cœur de fer et à la volonté d'acier, n'a pas hésité à verser le sang des prophètes du Seigneur, souiller la terre du martyre des justes. Elle a manipulé le trône, guidant Achab et sa lignée sur un chemin de ténèbres, devenant un symbole de corruption et de désolation, une malédiction sur la terre qu'elle prétendait aimer. Son époque fut marquée par 3 pluies, mais comme toutes les tempêtes, elle était destinée à prendre fin. Ce jour-là, à Jéril, le destin, comme un fleuve trouvant son lit dans la mer, était sur le point de s'emparer de Jézabel. Ce fut un jour gravé dans la mémoire du peuple, un jour de justice, un jour où les cieux crièrent et où la terre attendait silencieusement la fin d'une époque, le jour où Jézabel périt. Cependant, l'histoire de Jézabel ne s'est pas terminée dans l'ombre de Jezréel. Cela a résonné à travers les couloirs du temps, jusqu'à l'église de Totha. Une silhouette sombre émergea, une femme qui, par ses actions et son influence, était comparée à Jézabel elle-même. Jeter une ombre sur la lumière de la vérité, comme décrit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 20, « Mais j'ai contre vous, c'est que vous tolériez la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, elle enseigne et séduit mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et qu'ils mangent de la nourriture sacrifiée aux idoles. » Cette nouvelle Jézabel, bien que différente en apparence, était la même dans son essence et dans son but. Son enseignement était comme un poison déguisé en douceur, incitant les croyants à s'écarter du droit chemin et contaminant leurs âmes par l'idolâtrie et le mensonge. Son mal, comme celui de son prédécesseur, ne connaissait pas de limite. Elle était un outil de diversion, une tempête qui menaçait d'éteindre la lumière de la vérité par des vagues de tromperie et de corruption. Tout comme Jézabel a connu sa fin sur les pierres de Jezréel, la fausse prophétesse de Totha allait elle aussi faire face à un sort terrible. Sa mort servirait d'avertissement, de symbole puissant de la défaite finale de l'idolâtrie et de la persécution des adeptes de la vérité. Dans Apocalypse chapitre 17, versets 5 et 6, une vision encore plus sombre est décrite, où un nom énigmatique est écrit sur son front, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. La femme était ivre du sang du peuple saint de Dieu, du sang de ceux qui rendaient témoignage à Jésus. Cette représentation vivante de la corruption et de la chute rappelle le coup du mal et de la persécution. Puis, comme invoqué par le destin, apparaît la figure de Jéhu, le général poussé non seulement par la puissance de son armée, mais aussi par le jugement divin. Jéhu n'était pas un homme ordinaire, il fut l'instrument du destin choisi pour mettre fin à l'héritage de Jézabel et de tous ceux, comme elle, qui sèment les ténèbres. Son arrivée n'était pas seulement la fin d'une époque, mais un prélude à la justice divine, un signe que même dans les ombres les plus profondes, la lumière de la vérité prévaudrait. Au centre d'une intrigue mêlant avidité de pouvoir et injustice, se trouve l'épisode qui a scellé le sort de Jézabel. L'histoire est ancienne, mais ses leçons sont éternelles, résonnant à travers les siècles comme une cloche qui sonne, avertissant que le théâtre de ce récit tragique est Jéril. C'est dans le conflit entre le désir insatiable d'Achab de posséder davantage de terre et l'intégrité d'un homme nommé Naboth que l'histoire prend forme. Naboth, un Jezréélite, possédait plus d'une vigne, il possédait un héritage précieux dont on prenait soin depuis des générations. Son vignoble, situé à l'ombre du palais d'Achab, était bien plus qu'une simple terre, c'était un symbole de loyauté et de tradition. Lorsque le roi Achab, motivé par sa cupidité, proposa à Naboth un marché ou une compensation, il se heurta à un refus ferme. Naboth, ancré dans le respect des traditions de ses ancêtres, refusa de vendre son héritage à tout prix. Ce refus enflamma l'orgueil d'Achab, le plongeant dans une mélancolie et une colère si intense qu'il refusa de manger. C'est dans ce moment de faiblesse qu'intervient Jézabel, personnifiant la manipulation et le mal. En découvrant la cause de la tristesse de son mari,
Jézabel a vu une opportunité non seulement de réaliser les désirs d'Achab, mais aussi d'exercer son propre pouvoir de manière sombre et terrible. Avec des paroles mêlées de promesses et de venin, elle dit à Achab, « Tu es désormais le chef d'Israël. Levez-vous, mangez et soyez joyeux. Je te donnerai la vigne de Naboth le Jezréélite. » 1 Roi chapitre 21, verset 7. Ainsi, avec une détermination glaciale, Jézabel a élaboré un plan qui mènerait au meurtre de Naboth. Une action qui n'était pas seulement un vol de propriété, mais qui marquait le début de la fin pour elle et sa lignée. Avec une ruse rivalisant avec sa propre méchanceté, Jézabel a conçu un plan infâme pour éliminer Naboth et revendiquer sa vigne. Sa stratégie ne connaissait aucune limite éthique ou morale, manipulant la loi et la religion pour réaliser son ambition implacable. Utilisant de fausses lettres portant le sceau du roi Achab, Jézabel mobilisa les dirigeants de Jezreel avec un ordre terrifiant, elle appelait à un jour de jeûne, l'utilisant comme toile de fond pour son ignoble complot. Naboth, sans se douter que le coup d'État était comploté, fut élevé à une position d'honneur, pour ensuite être facilement renversé par les calomnies de l'Assemblée. Deux hommes au caractère douteux étaient stratégiquement placés pour lancer de fausses accusations contre Naboth, affirmant qu'il avait blasphémé Dieu et le roi. Cette accusation n'était pas qu'un mensonge, c'était une condamnation à mort prononcée hors des murs de la ville qui aurait dû être son refuge. Naboth fut lapidé à mort, victime d'un complot qui abusait de la loi et se moquait de la justice. Avec un sang-froid calculé, Jézabel s'est assurée que son plan était infaillible, en s'assurant que personne d'autre ne témoignerait à part les deux faux témoins. Le jour du jeûne, destiné à l'humilité et à la réflexion devant Dieu, fut profané, transformé en instrument d'exécution et d'usurpation. La nouvelle de la mort de Naboth parvint à Jézabel comme une sombre symphonie. Elle a rapidement partagé avec Achab que la vigne était désormais vide, prête à être prise. Complice d'Achab dans sa connivence et dans ses actions ultérieures, elle s'est empressée de prendre possession de ce qui avait été acquis grâce au sang innocent, cherchant à échapper aux yeux de la justice divine. Dieu a été témoin de chacune de leurs pensées et de leurs actions, prononçant un jugement sévère contre Achab et Jézabel, une condamnation qui résonnerait comme un avertissement solennel à travers les générations. Élie est apparu pour confronter Achab à la gravité de ses actes. Dans un moment symbolique, alors qu'Achab traversait la vigne usurpée de Naboth, le destin l'a rattrapé sous la forme d'Élie, le prophète porteur de la parole divine. Il tendit à Achab le miroir de ses actes infâmes, « N'avez-vous pas assassiné un homme et confisqué ses biens? Là où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi son sang. » La prophétie d'Élie ne s'est pas arrêtée là. Il prédit une ruine totale pour la maison d'Achab, une fin tragique si terrible que même les membres masculins de la famille ne recevraient pas un enterrement digne, destiné à être dévorés par les bêtes sauvages. La justice divine, implacable et définitive, commença à se manifester avec la mort d'Achab au combat, prélude au sort qui attendait le reste de sa famille. Élisée, successeur d'Élie et prophète à part entière, poursuivit la mission divine en oignant Jéhu comme le nouveau roi d'Israël. Jéhu, avec une détermination farouche, avait déjà éliminé Joram, le fils de Jézabel, accomplissant ainsi la prophétie et faisant face à la chute imminente. Jézabel a affronté son sort avec un mélange de défi et de résignation. Consciente de la mort de son fils et de l'approche de Jéhu, elle choisit de le rencontrer non pas avec faveur ou regret, mais avec un défi audacieux. Debout à une fenêtre à l'entrée de la porte de Jezreel, Jézabel se préparait à son dernier acte de défi, une tentative d'affronter la mort avec la même férocité avec laquelle elle a vécu sa vie. Optant pour une approche stimulante non seulement envers Jéhu, mais aussi envers le concept même de repentance et de soumission devant le divin, Jézabel a choisi l'exposition. Loin de chercher refuge dans l'ombre ou de montrer la moindre trace de peur face à une vengeance divine imminente, elle a choisi de défier, se moquant de la peur qui serre habituellement le cœur de ceux qui affrontent le jugement final. Cette attitude reflète un cœur endurci contre Dieu d'une manière sans précédent, nous rappelant qu'aucun être ne peut s'opposer au Créateur et espérer prospérer. La préparation de Jézabel à la confrontation n'a pas été marquée par l'humilité ou le deuil de la perte de son fils, mais plutôt par un geste de défi. Elle se parait, se peignait le visage, cherchant à entretenir une image de grandeur et de majesté. Leur but était d'intimider Jéhu, peut-être dans le vain espoir de le faire hésiter, perdre la face et abandonner sa mission. Ce comportement contraste fortement avec l'appel à l'humilité exprimé par le Seigneur, qui préférait voir son peuple en deuil, la tête rasée et vêtue de sac, symbole de repentir et de soumission. Cela fait écho à un message contrasté entre l'appel au deuil et à l'humiliation, et le choix de Jézabel pour la joie et l'indulgence, une manifestation de défi face à l'attente divine de repentance. L'attitude de Jézabel envers l'instrument de la vengeance divine, sans tremblement ni hésitation,
constitue une illustration frappante d'un cœur impénitent face à l'adversité. Il symbolise une résistance qui va au-delà de la simple conservation, entrant dans le domaine de l'orgueil et de la rébellion. Son choix de se parer plutôt que de pleurer reflète une confiance dans les apparences extérieures et un refus de suivre le chemin de l'humilité et de la repentance que Dieu commande. Alors que son destin approche à grands pas, Jézabel opte pour une stratégie de défiance jusqu'au dernier moment, évoquant le spectre de Zimri, personnage historique dont l'accession au pouvoir a été marquée par le sang et la trahison, pour connaître une fin tragique en quelques jours. Sa référence à Zimri n'était pas seulement un rappel amer de la volatilité du pouvoir obtenu par des moyens néfastes, mais aussi une provocation directe envers Jéhu, suggérant que le même sort l'attendait. Cette tactique de Jézabel révèle une profonde compréhension de la psychologie humaine et de l'histoire politique d'Israël. En se demandant si Zimri avait trouvé la paix après avoir assassiné son maître, Jézabel insinuait que Jéhu, suivant une voie similaire d'usurpation et de violence, ne trouverait aucun repos ni légitimité en son pouvoir. Elle projetait une confiance dans le caractère inévitable de la chute de Jéhu, croyant que ses actions entraîneraient sa propre chute. En vous souvenant des paroles de Philippiens chapitre 1, verset 28, « Et ne soyez en aucune manière terrifiés par vos adversaires, ce qui est pour eux un signe de destruction, mais de salut pour vous, et cela de la part de Dieu. » Jézabel, en incitant Zimri, cherchait à dissuader Jéhu de poursuivre ses efforts, espérant peut-être lui inculquer le doute ou la peur. Cependant, la situation de Jéhu n'était pas directement comparable à celle de Zimri, qui agissait sous un mandat divin oint par Élisée pour exécuter le jugement sur la maison d'Achab. Se distinguant fondamentalement de Zimri, dont le pouvoir a été acquis et perdu par la trahison et la violence purement humaine, lors de cette confrontation finale. Au plus fort du mouvement réformateur, Jéhu se trouva à un tournant critique, posant la question décisive, « Qui est avec moi ?» La trahison des élus de Jézabel pour s'aligner sur Jéhu n'était pas seulement un acte de rébellion, c'était la reconnaissance d'un plus grand pouvoir en jeu, le signe que le courant de la justice était sur le point de transformer leur réaction en un soutien mêlé de consentement et de conviction. Cela signalait à Jéhu qu'il disposait du soutien nécessaire pour exécuter le jugement divin sur Jézabel, évoquant l'image d'une lapidation symbolique alors qu'elle était jetée d'un haut lieu. L'exécution physique de Jézabel décrite dans 2 Rois chapitre 9, verset 33 n'était pas seulement une exécution physique, c'était une condamnation de la cruauté et de la manipulation qu'elle incarnait. Le sang de Jézabel répandu sur le mur et les chevaux qui l'ont ensuite piétiné n'étaient pas de simples détails graphiques du récit, c'étaient de puissants symboles de la fin de l'injustice qu'elle avait perpétuée. La possibilité que les opprimés nourrissent une aversion cachée envers Jézabel suggère que sous la surface de leur loyauté couvait un ressentiment pour ses cruautés et ses injustices. Sa mort a donc peut-être servi non seulement d'acte de justice divine mais aussi de catharsis pour ceux qui ont été opprimés par sa main. La scène finale de Jézabel piétinée par des chevaux et déshonorée même dans la mort résonne comme un sombre écho du sort prophétisé par Élie. Ce résultat, qui culmine avec la ruine des chiens selon la prophétie, constitue un témoignage puissant contre l'orgueil et la cruauté. Après la chute tumultueuse de Jézabel, Jéhu, désormais au palais, revient sur les événements dans un geste qui peut être interprété comme le dernier signe de respect pour la dignité royale. Il ordonne que la dépouille de Jézabel soit enterrée, la reconnaissant non seulement pour ses actes mais aussi pour sa lignée. Maintenant, voyez cette femme maudite et enterrée là, car elle est la fille d'un roi, dit-il, comme le rapporte le chapitre 9 de 2e Roi, verset 34. Cette décision suggère un moment de réflexion sur la complexité de la figure de Jézabel. Malgré sa méchanceté, elle détenait des titres de noblesse qui lui imposeraient normalement respect et honneur après la mort. Le récit prend un tournant, réaffirmant le pouvoir des paroles prophétiques et le caractère inévitable du destin divinement ordonné. L'intention d'accorder à Jézabel un enterrement digne est contrecarrée par la réalisation de la prophétie selon laquelle les chiens dévoreraient son corps, ne laissant derrière eux que ses pieds, son crâne et ses paumes, éléments symboliques qui marquent la fin de son identité, à la fois physique et sociale. Ce détail réitère la précision des paroles prophétiques. Les chiens mangeront Jézabel sur le territoire de Jéril et il n'y aura personne pour l'enterrer, 2e Roi chapitre 9, verset 10. Cet épisode nous rappelle sinistrement que, aux yeux de la justice divine, la position sociale ou le pouvoir terrestre n'offre aucune protection ni distinction. La fille du roi est réduite au même état final que n'importe qui d'autre sous le jugement de Dieu. Sa lignée symbolise l'égalité définitive de tous devant le destin et la justice divine. Le récit de Jézabel devient une illustration vivante de la vérité exprimée dans l'Ecclésiaste, contemplant la futilité de la méchanceté et le souvenir éphémère des injustes. Le livre de l'Ecclésiaste propose une réflexion profonde sur la condition humaine et la destinée des justes et des méchants.
Le verset 10 du chapitre lui montre comment même les méchants peuvent recevoir des honneurs dans leur mort et finalement être oubliés. Pendant ce temps, le verset 3 du chapitre 6 met en lumière la triste réalité de ceux qui, malgré leurs nombreuses réalisations et richesses, ne trouvent pas de satisfaction et ne reçoivent pas un enterrement digne. Ces enseignements soulignent l'importance de la façon dont nous vivons nos vies et l'impact de nos actions, soulignant que le véritable héritage d'une personne ne réside pas dans les monuments physiques, mais dans ses choix et son influence sur les autres. L'absence de tombeau pour Jézabel, qui pourrait servir de mémorial physique de son existence, met en évidence cette idée. Son histoire, conservée uniquement dans les textes sacrés, sert de témoignage éternel non de sa grandeur, mais de son infamie. Si ce message vous a interpellé, vous pouvez exprimer votre accord en tapant « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Que toutes les bénédictions soient sur vous, au nom de Jésus.